Les ramasses, il faut qu'elles soient à l'heure, ça reste dans la priorité. Donc je compte sur vous pour jouer le jeu là-dessus. On ne s'énerve pas au volant et puis ça devrait bien se passer. Okay. Journée pas tout à fait comme les autres chez Multicourse en ce jour de neige à Trémusson. Les camions bloqués de longues heures entre Rennes et Saint-Brieuc viennent d'arriver. Il faut charger et décharger les colis en un temps record. Tout le monde est sur le pied de guerre, même le patron. On donne un petit coup de pouce pour prêter main forte afin de les motiver et qu'ils partent le moins tard possible. Ce dirigeant costarmoricain a un parcours très atypique. Un bac pro commerce en poche, il est porché pendant 3 ans avant de devenir vendeur dans un magasin de sport puis dans une jeanerie. Quelques années plus tard, la fibre de l'entrepreneuriat dans les veines, il passe une capacité de transport et achète un véhicule. Il devient entre autres sous-traitant de Multicourse, dont le patron qui part en retraite cherche un repreneur. Pendant 1 an, tous les matins, 6 h du matin, je venais lui payer son café pour discuter et le motiver à me vendre sa boîte, sachant que j'étais sous-traitant pour lui. Et sa boutique, à l'époque, en octobre 2007, avait 18 salariés et 20 sous-traitants, tels que moi. Et m'a fait confiance, on était 7 personnes sur le parcours pour reprendre la boutique et j'ai eu la chance qu'il me fasse confiance. Dès lors, l'ascension est fulgurante pour Multicourse. De 18 salariés et 10 véhicules, l'entreprise comprend aujourd'hui près de 600 collaborateurs, 420 véhicules sur une dizaine d'agences dans le Grand Ouest. Courses et transport de colis, mais aussi messagerie express, courses urgentes, transport frigorifique, stockage de colis, livraison d'œuvres d'art. L'activité demande des équipes soudées et une organisation bien rodée. Ils scannent leurs colis, ils éditent leurs bordereaux, ils partent avec les PSM. Dans un véhicule de type multicourse, on a plusieurs donneurs d'ordre à l'intérieur pour optimiser nos tournées en termes de kilomètres, en termes de temps et avoir une meilleure productivité. UPS, FedEx, BHL, TNT, mais aussi des hôpitaux, des grandes surfaces ou des musées, les donneurs d'ordre sont multiples. Ils apprécient particulièrement les valeurs de l'entreprise costarmoricaine. Les valeurs qu'on peut essayer de retenir chez Multicourse, c'est le respect des hommes, le respect des clients et donc à la fois des colis, donc ça c'est vraiment une grosse ligne. Et ce qu'on veut, c'est avoir une image de qualité et de proximité. Depuis 8 ans, Jérôme Foulfoin multiplie les rachats d'entreprises de transport et de livraison de colis. Avec un chiffre d'affaires de 25 millions en 2017, Multicourse affiche une croissance de 5 à 10% par an. Présent quasiment partout sur le Grand Ouest, l'entreprise souhaite aujourd'hui rapidement s'implanter dans le Sud-Ouest. « 5 millions de chiffre d'affaires, dont un tiers à l'export, 25 salariés, BioArmor fabrique des produits naturels d'alternatives aux antibiotiques dans les élevages. Sur le site de la PME à Plaintel, on trouve 2 unités de fabrication et un labo de recherche et développement. Pour lancer un produit en élevage, il faut 6 mois à 3 ans de recherche et développement. Ensuite, une fois qu'on a fait cette recherche et développement, on teste les produits en élevage avec des élevages partenaires et avec des organismes spécialisés sur la partie essai. Une fois qu'on a réalisé cela, on lance les produits donc sur le marché via nos partenaires, via nos clients. Depuis 15 ans, le positionnement de BioArmor à l'export est très fort en Asie du Sud-Est, en Europe et en Amérique latine, mais aussi dans des pays réputés difficiles comme l'Iran, la Chine ou le Pakistan. Depuis la reprise de la société en 2015, le chiffre d'affaires à l'export a augmenté de près de 50%. On voit que le secteur de la nutrition animale en Europe est assez stagnant, mais les produits naturels pour remplacer les antibiotiques en élevage est un secteur en plein essor et mondial surtout. Donc, voilà. Partout où il y a de la production pour les animaux, on a besoin de ce type de produit. Il y a 20 ans, BioArmor était l'un des précurseurs sur ce type de produit. Aujourd'hui que la demande explose, BioArmor fait figure de spécialiste sur le marché. Nos clients en France à export viennent chercher justement cette expertise et l'efficacité des produits BioArmor. Donc tout ça, c'est issu principalement de notre recherche et développement qui travaille énormément sur ces produits, sur l'efficacité des produits. Donc on a un vrai savoir-faire et une vraie différenciation par rapport à nos concurrents. En 2015-2016, malgré un recul du marché, BioArmor a su maintenir un résultat net positif, tandis qu'en 2017, elle affiche une croissance de 30%.
La première force de BioArmor, c'est certainement l'équipe BioArmor. Chez BioArmor, les salariés sont actionnaires de la société, donc déjà tout le monde est impliqué dans le développement de la société. Ça, c'est une première force, c'est-à-dire une équipe dynamique, concernée, actionnaire et acteur du développement de BioArmor. Donc ça, c'est vraiment la première force de BioArmor. Ensuite, si on regarde plus au niveau, deuxième atout de BioArmor, certainement l'innovation et le savoir-faire BioArmor. On continue notre stratégie, c'est-à-dire toujours basé sur notre R&D, sur notre innovation, proposer toujours des produits innovants, donc compléter en fait les gammes de produits chez nos clients, et aussi donc toujours la conquête export pour continuer à croître sur le même rythme. D'ici à 2020, l'objectif de BioArmor est de doubler son chiffre d'affaires à l'export et d'ouvrir une dizaine de nouveaux pays, dont l'Amérique du Nord. Lionel Moretto est un passionné. Fils d'un métallier et ferronnier d'art, il a déjà une grande expérience du métier quand il reprend en 2005 Métafer, entreprise de Plaintel spécialisée dans la métallerie et la serrurerie industrielle. Lionel Moretto lui fait prendre un tournant ambitieux, celui de la conception et de la réalisation d'ouvrages d'art. J'ai choisi l'acier parce que c'est un matériau qui me permet de m'exprimer, de créer, de concevoir des ouvrages, de concevoir des styles. Et ça, c'est ce que j'ai en permanence cherché à faire perdurer. Et tous les salariés qui rentrent dans l'entreprise, tous ceux en tout cas qui y restent, sont dans cette dynamique-là. Car cette passion, Lionel Moretto l'exige aussi de ses salariés. Bureau d'études, gestion de chantier, aspect commercial et bien sûr travail en atelier de fabrication et de pose, 22 personnes travaillent ici. Parmi eux, 6 jeunes apprentis. L'apprentissage, un dispositif indispensable dans une entreprise pour Lionel Moretto qu'il a expérimenté tout au long de son parcours. À chaque fois que je rentrais dans une entreprise, je tombais sur quelqu'un qui avait une soif absolue, même vitale, de transmettre. Et c'est pour ça que l'apprentissage a autant d'importance pour moi. Un apprenti qui rentre dans notre entreprise, notre but c'est qu'il soit employable. Donc de l'amener vers notre métier et la passion de notre métier. Il est hors de question qu'ils prennent un balai, qu'ils soient en train de ranger la ferraille, alors ils vont le faire avec les autres, ça fait partie des tâches quotidiennes de tout à chacun. Mais nous, il faut absolument qu'ils rentrent dès le premier jour et rentrent tout de suite sur des projets. Dans un milieu encore majoritairement masculin, le chef d'entreprise cherche également à féminiser ses équipes. Ce ne sont plus les métiers d'il y a 20 ou 30 ans. On n'a plus besoin d'être fort et baraqué pour faire nos métiers. On a des outils qui sont là pour aider et assister au travail. Dès l'instant où on a eu des femmes dans l'atelier, on a eu un atelier qui était beaucoup plus mature. Et puis quand effectivement ils s'aperçoivent que les femmes font aussi bien qu'eux, sinon des fois mieux, et ça mène vers le haut. C'est une courbe vertueuse. Chez Métafer, on ne façonne pas que l'acier, on façonne l'être aussi. C'est-à-dire que tous les salariés qui vont travailler dans notre métier, grâce à cette passion, ils vont, un peu comme le fer qu'on va mettre au feu pour le travailler et l'attendrir, cette passion va amener à certaines souplesses, à certaines réflexions personnelles qui vont amener que les personnes vont en permanence se dépasser, progresser, apprendre et se développer. Aujourd'hui, la clientèle de Métafer est constituée à 70% de particuliers. L'entreprise travaille avec des artistes et répond à des marchés publics. Avec son agrément monument historique, elle veut renforcer la partie restauration de patrimoine. La société a également reçu le label Entreprise du patrimoine vivant, qui lui ouvre les portes de l'industrie du luxe. Métafer souhaite désormais s'attaquer au marché international, une opération qu'elle prépare depuis plusieurs années. Ça vous est peut-être déjà arrivé, devoir jeter un appareil électroménager car la pièce défectueuse n'est tout simplement plus fabriquée. Ça s'appelle l'obsolescence. Un fléau que Nathalie Barra connaît bien. Elle a monté il y a 2 ans la société Opsam, qui offre des solutions contre l'obsolescence dans le secteur de l'aviation. Nos clients nous confient des listes de références. Nous allons contacter tous les fabricants dans le monde entier pour connaître le statut de la fabrication. Si l'article est toujours fabriqué, s'il est prévu un arrêt de fabrication dans 1, 2, 3 ans, ou si c'est déjà
obsolètes. Quand une obsolescence est avérée, là on fait appel à ma première société qui s'appelle NHE. On fait ce qu'on appelle du sourcing, on se met en mode chalut, où on va chercher la seule pièce au monde qui existe. Le temps de trouver une solution de fabrication ou de motiver l'ancien fabricant de relancer. Les clients d'Obsam sont les équipementiers et les fabricants d'avions comme Thales, Dassault ou Safran. Au final, ce sont essentiellement les appareils de la défense qui bénéficient des services d'Obsam. La démarche est totalement inédite en France, mais aussi dans le monde. Pour en arriver là, Nathalie Barra a dû imaginer un process spécifique, créer un logiciel dédié et même inventer un nouveau métier, celui d'enquêteur en obsolescence. C'est en effet un véritable travail de fourmi que réalisent les 14 salariés de l'équipe veille technologique d'Obsam pour trouver chaque jour la perle rare. Je vous appelle parce que je vous ai envoyé un mail concernant le roulement. Obsam est unique au monde, dans le sens où elle va veiller et traiter de l'obsolescence en pluridiscipline sur tout porteur, que ce soit sur le Rafale, comme sur un Hercule C-130, comme sur un Falcon 20 par exemple. Pour répondre à ces challenges quotidiens, Nathalie Barra utilise son immense réseau tissé depuis 20 ans dans l'aéronautique. Le fait de ne pas trouver les pièces coûte un argent fou à notre État, à nos clients. Avec Obsam, c'est une mesure en tout cas d'économie évidente et mesurable, quantifiable très vite. Native des Côtes-d'Armor, mais ayant grandi à Orly, tout près du tarmac de l'aéroport, Nathalie Barra est revenue en Bretagne pour y travailler. Aujourd'hui, les locaux d'Obsam à Quai-Vert deviennent trop petits, mais la chef d'entreprise n'envisage pas un seul instant de quitter les Côtes-d'Armor. J'ai juste un besoin actuel de déménager Obsam parce qu'Obsam prend beaucoup d'ampleur. Je souhaite que la production d'Obsam reste dans le bassin de Dinan. Aujourd'hui, ma mission est de trouver l'endroit idéal pour accueillir au moins entre 30 et 50 personnes dans les mois qui viennent. C'est pas simple. Mais on va trouver à rester ici. En tout cas, c'est ma volonté, c'est de rester sur Dinan. « 11 ans, c'est le temps qu'il a fallu à Robert Glémaud pour créer des sismographes et capteurs infrasons avec sa société Sismowave lancée en 2014. En 2002, Robert Glémaud avait repris l'entreprise Prolan à Rospez. Il y découvre un sismographe destiné à être assemblé dans un ensemble mécanique. C'est là que l'idée commence à germer. Je me dis, mais s'ils savent faire des sismos, je peux les acheter parce que je vais pouvoir les vendre à des grands groupes, ils savent faire de la vraie mécanique. Et deux, à l'origine, j'ai l'idée de dire, mais je dois être capable de vendre directement ces sismos-là. À l'époque, on les faisait en sous-traitance pour le CEA. Et j'ai dès le départ envie de faire soit de les fabriquer moi-même, d'avoir un bureau d'études et les concevoir, soit d'avoir un transfert de licence du CEA. Et ça va mettre des années, mais je vais finir par le faire. La complexité technologique n'effraie pas ce mécanicien de précision. L'activité constitue un marché de niche très spécifique qui nécessite de travailler avec des scientifiques. Avant de lancer l'entreprise, il doit prouver sa crédibilité. Il fallait crédibiliser notre démarche industrielle sur le marché, ce qu'on a fait pendant les premières années, pour donner confiance aux géophysiciens qui sont une petite centaine dans le monde dans le domaine de l'infrason, et participer à tous les salons, à tous les colloques, on les a tous faits quasiment depuis 4 ans. Et donc ça nous a permis d'aller prendre des contacts, d'établir des vraies relations avec des gens et de développer des produits. Lorsque Sismowave est enfin lancé en 2014, l'activité prend très vite son essor. La croissance est exponentielle, passant de 300 000 € de chiffre d'affaires en 2015 à plus de 1 million en 2017, un chiffre qui devrait encore doubler en 2018. Le marché est à 99% international, les capteurs étant utilisés pour détecter tremblements de terre, tsunamis et autres éruptions volcaniques. Autour de lui, Robert Glémaud constitue une équipe solide d'une dizaine de personnes. J'ai recruté par contre des vraies compétences, que ce soit au niveau commercial, au niveau technique, au niveau logistique. Donc j'ai pris aussi des gens pointus. Vous ne pouvez pas faire un marché et avoir un tel comportement d'activité si on n'a pas des collaborateurs qui sont vraiment performants, quoi. Des collaborateurs qui restent dans l'entreprise grâce notamment aux attraits du Trégor. On est dans des entreprises implantées dans un tissu local. Moi, je ne suis pas dans l'Agnon, je suis à Rospez. Et les gens habitent à quelques kilomètres de l'entreprise. Donc ce sont des gens qui sont très stables. Les gens ici viennent, s'ils se plaisent, et généralement on a un beau pays, donc ils se plaisent plutôt, ils restent
Et à partir du moment où les gens restent, qu'il y a un faible turnover, on arrive à développer un niveau de compétence et de savoir-faire très élevé. C'est ce qui fait la particularité de l'entreprise. C'est ce qui fait les points faibles de mes concurrents. Sismowave commercialise ses produits dans 9 pays. Son ambition est d'être présent sur une quinzaine d'entre eux. Objectif, multiplier par 5 son chiffre d'affaires d'ici à 5 ans.